Bonjour les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo du 5e mois. Donc ça sera pas un bilan du 5e mois, ça je vous le ferai dans 3-4 semaines. Mais c'est vrai que je commence ce 5e mois et que j'ai des symptômes qui sont revenus. Et c'est fort déplaisant parce que j'étais tranquille pendant 1 mois et demi. Donc déjà je suis tout le temps essoufflée, j'ai du mal à parler, donc d'ailleurs je m'excuse si cette vidéo est un peu agaçante parce que j'ai l'impression d'avoir que ça me demande un effort parce que j'ai le ventre qui tire énormément sur le côté et vers le bas et je sais pas pourquoi je me sens compressée dans mes vêtements, pourtant j'ai pris des vêtements spéciaux, enfin je vous expliquerai dans la suite. Et donc du coup le désagrément avec ce début de 5e mois c'est que j'ai le ventre qui tire. Donc c'est le ventre qui tire non seulement sur le bas du ventre, sur le haut du ventre et surtout, nouveauté, sur les côtés. Donc ça c'est fort désagréable notamment pour se coucher. Donc j'ai fait ça fait 2 jours que je me lève à 5 h du matin parce que la position allongée ne me convient pas. La position sur le côté me fait mal puisque mon ventre est gonflé sur le côté. C'est un ventre qui est très dur et très gonflé et qui tire énormément et donc c'est vraiment désagréable. Donc c'est des douleurs qui ont duré pendant 2 jours et qui se sont accompagnées de remontées acides, de nausées et j'ai vomi 2 fois, comme ça vous savez tout. Donc en 2 jours j'ai vomi 2 fois et pourtant je mange comme d'habitude. Je pense pas que ça a quelque chose qui a à voir avec mon alimentation. Mais c'était 2 jours où j'étais malade en fait. J'ai essayé un peu de faire bonne figure, de faire comme si de rien, mais c'est clair que ne pas pouvoir dormir, avoir les nausées qui reviennent. Si vous voulez, pour vous donner une idée, hier je mangeais avec mon mari, on a mangé du riz, enfin un repas iranien. J'ai mangé dans une petite assiette, alors que ça faisait longtemps que je mangeais plus dans des petites assiettes, et je n'en pouvais plus. Ça veut dire que j'étais gonflée à bloc, mon ventre me tirait de tous les côtés, j'avais l'impression d'avoir mangé 10 assiettes. Et voilà, ce midi j'ai mangé, vous savez les sandwich club là, XXL où il y en a 3 à l'intérieur. Au bout du 2e, je n'en pouvais plus, et je me suis forcée à manger le 3e et j'ai vomi. Donc voilà. Donc je sais pas qu'est-ce qui se passe. Dites-moi si vous aussi vous avez vécu ça pendant le 5e mois. C'est fort désagréable en tout cas. Notamment cette sensation de tiraillement. Et puis je suis assez essoufflée. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Et mon ventre se voit vraiment beaucoup. Donc pour celles qui m'ont demandé, non je ne le montrerai pas. C'est pas mon genre de montrer mon ventre sur YouTube. Parce que si c'était qu'à vous et que je savais qu'il y avait que des filles qui me regardent, ça me dérangerait pas. Mais il y a aussi des garçons, je trouve que, je sais pas, ça me dérange de lever ou bien de montrer par-dessus mes vêtements. Lorsque je sors à l'extérieur, vous allez me dire oui les gens regardent, mais j'essaye, je suis pas du tout du genre à mettre des trucs hyper moulants. Voilà, j'essaye, c'est pas que j'essaie de camoufler, mais mes vêtements ne sont pas moulants de base. C'est des vêtements avec des petits volants comme ce que j'ai là. Bon, vous pouvez pas voir, mais il y a des petits volants et puis je mets toujours un gilet par-dessus long. Donc voilà, je suis pas du genre à m'exposer, à montrer que je suis enceinte, j'aime pas ça. Sauf quand je passe en caisse prioritaire à Leclerc, j'avoue que j'en joue beaucoup parce que ça m'évite de faire la queue. Mais c'est un avantage auquel on a droit, hein, j'en profite et ça m'est vraiment utile. Parce que comme je vous dis, quand je parle, quand je reste debout, mon ventre me tire sur les côtés vers le bas. Donc c'est vraiment désagréable et ça me crée des douleurs au dos. Sans chichi, hein, vraiment j'exagère pas. Donc du coup, arrivé au 5e mois, déjà à partir du 4e mois, je suis pas du genre à mettre des vêtements de grossesse à 1 mois. Il y a beaucoup de filles qui, ça y est, elles sont enceintes, il n'y a même pas de ventre, mais dès 1 mois, elles mettent les vêtements de grossesse. Non, j'ai attendu parce que je n'en avais pas besoin. C'est-à-dire que je rentrais dans mes vêtements, c'était pas utile. Mais arrivé, j'avoue, au 4e mois et demi, je mettais que, vous savez, les leggings de chez Zara, là, les jeggings, en rabattant le volet qui... Vous savez, le haut du pantalon, parce que c'est un élastique qui est dur et qui me faisait mal, et donc je le baissais. Donc 4 mois, j'ai évité et tout. Et le 5e mois, j'avoue que j'en pouvais plus. Enfin, arrivé à la fin du 4e mois et maintenant, là, j'en pouvais plus. Je pouvais plus mettre mes jeans. Clairement, même en mettant, vous savez, le bouton très bas. Ou bien en laissant le bouton ouvert et en mettant une ceinture, je me suis dit bon là t'es un peu une crevarde et un petit peu une radine, va t'acheter des vêtements de grossesse. Donc c'est ce que j'ai fait hier. Donc j'avoue que j'hésitais à acheter des vêtements de grossesse parce que je
trouve que ça coûte vraiment trop cher. Donc je me suis acheté un jean vraiment pas beau en plus, que j'ai payé 50 €. J'en ai pris qu'un. Qui est, en plus il est moche, je trouve qu'il est trop grand, mais ça fait 2 jours que je le mets et je suis très à l'aise. Effectivement, les pantalons de grossesse, ça change beaucoup de choses parce que si vous voulez, les coutures sont très déjà le pantalon est en élastane et les coutures sont très légères, c'est à dire que même lorsque vous mettez par exemple le jegging dont je vous parle de Zara, les coutures étaient assez serrées et donc même si c'était un élastique au dessus, ça me faisait mal. Donc là c'est un pantalon qui est chouette, hein, les coutures... c'est un pantalon de femme enceinte, donc vraiment c'est bien, ça épouse bien la forme du ventre, ça me fait du bien. Voilà, donc j'ai plus mal depuis 2 jours au ventre. Donc pour celles qui m'ont demandé, j'ai commencé à mettre des vêtements de grossesse, donc du coup à partir du fin de 4e mois, 5e mois. Mais j'avoue que j'aurais dû en mettre dès le 3 mois et demi. Voilà, mais pas avant. J'en avais pas besoin et je trouve que c'est un peu ridicule d'en mettre à 1 mois, 2 mois, sauf pour les femmes qui vraiment ont un ventre très apparent. J'ai pas l'impression de réellement voir mon ventre gros. Pourquoi? Parce que j'ai été, comme vous le savez, pratiquement obèse et donc j'ai toujours eu l'habitude d'avoir un gros ventre. Donc c'est vrai que quand j'ai perdu du poids, mon ventre était plat entre guillemets, c'était jamais vraiment plat, mais je veux dire que quand je le vois grossir comme ça, je me dis bah ouais mais pendant 5 ans il était gros comme ça, j'arrive pas tellement à me voir enceinte. Pourtant j'ai du ventre, mes amis me le disent etc, mais je sais pas, j'arrive pas à le voir. Peut-être vers 6-7 mois je commencerai à comprendre, mais là c'est vrai que j'ai du mal à voir. Le bébé bouge un peu moins, je dois avouer. Avant il était vraiment très actif et là ouais, j'ai l'impression qu'il bouge un peu moins. En ce qui concerne les dépenses que j'ai effectuées ces derniers jours, en fait j'ai acheté un coussin d'allaitement parce qu'on m'a dit que c'était vraiment bien pour bien sûr à la naissance du bébé, mais aussi pour nous-mêmes, pour se détendre, pour détendre les ligaments, etc. Donc j'ai acheté ce coussin en solde, donc j'ai vraiment eu de la chance parce que j'en avais besoin et je l'ai acheté une 30aine d'euros. Donc c'est un coussin qui est très dur. Et donc j'ai essayé de m'allonger dedans en essayant de prendre des positions confortables comme sur les photos. Et honnêtement ça m'a fait un mal de tête terrible. En fait c'est tellement dur qu'on n'est pas du tout à l'aise en fait à l'intérieur. On croit qu'on est à l'aise mais ça tire tellement, je sais pas comment vous expliquer. Si j'avais la tête lourde, j'avais mal à la tête pendant au moins 2 heures, donc c'était niette. Et j'ai également commencé à regarder pour les poussettes parce que... je sais pas si c'est dans ma ville ou quoi, mais je vois beaucoup de femmes enceintes et des femmes qui ont des bébés, des nouveau-nés quoi, et des nourrissons. Et il y a plusieurs types de poussettes qui m'interpellent. Donc celle avec la nacelle, celle où on peut les basculer, etc. Et je sais pas pourquoi, mais comme je m'intéressais pas du tout à ce sujet-là avant, je me suis dit ouais, bon allez, une poussette, ça va coûter 200 €, pas plus. Donc j'avais un budget franchement de 200 €, je voulais pas mettre plus. Et en fait, quand j'ai vu le vrai prix des poussettes, c'est-à-dire les poussettes que je veux, j'ai pas envie d'acheter une poussette pour 2 mois. J'aimerais les poussettes qui font nacelle, qui sont vraiment pratiques, les trios, etc. Et c'est franchement entre 400 et 500 € quoi. Et là, je me suis dit, d'accord, il faut que je revoie tout ça. C'est vrai que quand on est enceinte, on a le droit à la prime de naissance au 7e mois et bon, je sais pas si ça existe dans les autres pays, mais en tout cas c'est un avantage, c'est pas en fonction des ressources, donc déjà c'est tout le monde y a le droit et je suis très contente d'y avoir droit, enfin j'espère, à moins qu'ils m'annoncent une mauvaise surprise, mais j'ai pas attendu la prime pour acheter les vêtements et tout ce dont, enfin tous les trucs que j'ai acheté d'avant, mais c'est clair que pour la poussette, avoir la prime de naissance de pratiquement 1000 €, je me dis que ça sera 500 € dans la poussette parce que malheureusement en France les poussettes sont extrêmement chères. Peut-être que j'en trouverai moins cher, je ne sais pas. Mais comme je vais accoucher avant les soldes, hein, je vais pas faire ma crevarde et attendre les soldes. J'ai pas le choix que d'acheter avant. Et ouais, donc du coup avec la prime en fait j'achèterai ça et la table à langer. Donc à peine venue, déjà partie. Hein. Donc voilà, donc j'ai fait cette vidéo qui sert pas à grand chose ma foi, mais voilà, c'était juste pour vous dire ça.
pour vous remercier pour vos messages, vous êtes vraiment trop mignonnes. Pour les filles qui ont compris ma précédente vidéo, mes explications, etc. Donc j'y travaille toujours, je lis toujours autant, je demande les avis de personnes qui ont déjà eu une fille par exemple qui souhaitait un garçon et qui ont une fille. Et d'ailleurs je passe un petit coucou à une de mes abonnées qui s'appelle Jade Or, que j'aime beaucoup et qui m'a... qui est un peu dans la même situation que moi et qui m'apporte ses conseils jour après jour. Donc c'est ça aussi YouTube, franchement on rencontre des gens... Enfin je sais pas, en tout cas c'est une très belle rencontre, ça me fait plaisir de communiquer avec toi, donc je te fais de gros bisous. Et puis j'embrasse toutes les autres, et puis si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, mettez-moi tout ça en commentaire et j'essayerai de faire du mieux que je peux. Voilà, je vous embrasse.